caribou à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin, vous les fidèles téléspectateurs qui nous accueillez chez vous, dans vos maisons, de partout où vous nous suivez, même dans vos lieux de petits commerces. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Donc merci à la sœur Bijou qui revient encore aujourd'hui avec nous, avec qui nous allons partager la joie du Seigneur. Bonjour sœur Bijou. Bonjour. Nous avons Jésus et nous sourions. Allez, voilà. Alors, ce sourire est très important. C'est celui-là que nous allons partager ce matin parce que le Seigneur nous a fait du bien. Et donc, le Seigneur nous a fait du bien. Nous nous retrouvons aussi avec notre papa, le pasteur. J'allais dire... Alors, vous comprenez, Papa Patrick Ilanga, c'est le papa de tous les papas. Bonjour et bienvenue, Papa Patrick. Bonjour, Maman Valentine. Vous allez bien? Le Seigneur nous fait grâce ce matin. La grâce est abondante. Je ne sais pas si c'est une prophétie. J'allais dire le pasteur Patrick. La grâce Alors, c'est en train de venir. Merci d'être avec nous ce matin. La grâce est là, comme il le dit. La grâce est abondante. Et nous allons commencer par partager ce sourire. Vous allez le faire. On le fait toujours hein, quand on sent qu'on n'est pas de bonne humeur. On vous laisse une seconde pour sourire avec celui qui est à vos côtés. Même si vous vous êtes réveillé aux côtés de votre mari, pas de très bonne humeur, essayez de lui sourire. Allez. Nous allons prendre une seconde. Nous, déjà, sur ce plateau, c'est fait. Ah, oui, ça s'est fait déjà. Wow. Voilà. Alors, ça s'est fait aussi avec vous. Merci et que beaucoup. Le Saint-Esprit touche pour que chacun retrouve la joie ce matin. Pas? Alors, nous allons dire merci au Seigneur. Merci pour ce sourire qu'il affiche sur notre visage ce matin. On a eu beaucoup de perturbations peut-être hier, peut-être la nuit d'hier, mais aujourd'hui, nous sommes encore vainqueurs, nous nous sommes réveillés vivants. Et nous allons lui dire avec la sœur Bijou, Seigneur, merci pour le souffle que tu as renouvelé ce matin. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu bon, Dieu inépuisable. Oui, ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire merci. Pour reconnaître que ce que nous sommes, ce n'est que toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons encore vers toi pour te dire que sans toi, nous ne sommes rien et nous n'avons pas. Seigneur, comme nous aimons le dire, cette journée est une journée qui est inconnue pour nous, mais qui est connue de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas l'affronter seul, mais nous voulons l'affronter avec toi. Seigneur, tiens-nous par la main ce matin. Père éternel, oh Dieu, comme l'a dit la sœur Valentine, peut-être qu'on s'est réveillé, Seigneur, oh Dieu, déposant beaucoup de questions, des points d'interrogation, Seigneur, oh Dieu, qui restent sans réponse, éternel, oh Dieu. Des questions qu'on se pose, on ne sait pas où, on se pose des questions, mais on n'a pas de réponses. On ne sait pas quoi faire, comment affronter cette journée. Père éternel, oh Dieu, ma prière ce matin, Père, est que ton Saint-Esprit touche, que l'Esprit de Dieu touche les cœurs, éternel, oh Dieu. Que l'Esprit de Dieu arrive à toucher les cœurs de chacun de nous, Père. Et qu'au travers de cette émission, Père éternel, oh Dieu, qu'une réponse, qu'une question qui était restée sans réponse trouve une réponse, et Père éternel, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, qu'au travers de cette émission, Père éternel, oh Dieu, que quelqu'un soit réconforté, qu'il retrouve la force, éternelle, oh Dieu, l'espoir de pouvoir encore se tenir debout et de se dire, je vais affronter cette journée. Je vais m'accrocher au Seigneur et je vais affronter cette journée. Je vais m'accrocher au Seigneur et je vais affronter cette montagne qui se place au-devant de moi. Je vais m'affronter cette... Et que quelqu'un, Seigneur, qu'au travers de cette émission, déclare des choses qui vont changer le cours de sa vie. Oui, Père éternel, ce matin, nous croyons et nous les déclarons encore que le miracle est possible pour ceux qui croient en toi. Ce matin, nous croyons, Père éternel, oh Dieu, que la résurrection est possible. Ce matin, nous croyons, Père éternel, oh Dieu, qu'un aveugle pourra voir, éternel, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, nous croyons, Père éternel, oh Dieu, qu'une montagne, éternel, oh Dieu, va se déplacer pour le bien de mon frère et de ma soeur, éternel, oh Dieu, parce que toi tu es là, et lorsque tu es là, le miracle est possible. Aujourd'hui encore, éternel, oh Dieu, du haut de ton trône, éternel, oh Dieu, tu as décidé de faire du bien à quelqu'un. Ma prière est que quelle personne ne passe outre, Seigneur, de ta puissante main. Merci de toucher encore. Merci d'impacter encore. Merci de ramener encore ceux qui sont perdus à toi. Merci, Père éternel, oh Dieu, de faire du bien à quelqu'un ce matin. Parce que tu es là pour ça, Père. Tu viens dans nos vies pour nous faire du bien. Tu viens dans nos vies pour nous remettre sur les droits chemins. Tu viens dans nos vies, Père éternel, oh Dieu, pour nous faire oublier nos douleurs et nos peines. Merci parce que tu les fais maintenant. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Shalom.
découvre la pensée du jour. La Bible vous gardera du péché ou le péché vous gardera de la Bible. Donc on dit la Bible vous gardera du péché ou le péché vous gardera de la Bible. Cette pensée est de Dwight Moody. La Bible vous gardera du péché ou le péché vous gardera de la Bible. Dans tous les deux sens, il y a un salaire. Hein? Donc vous êtes dans le péché, et vous vous gardez de la Bible et vous êtes dans le Seigneur. La Bible va vous garder du péché. Papa Patrick, une très belle pensée et à retenir surtout. Alors on peut la comprendre profondément. Oui, c'est une parole forte, très forte. La Bible vous gardera du péché. Autrement, nous pouvons le dire, la Bible vous éloignera du péché. Lorsque la Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous vous éloignez. Donc, c'est-à-dire que vous approchez de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu s'éloigne du péché. La première pensée, la première partie de la phrase, nous pouvons la comprendre de cette manière-là. Plus vous aimez la parole de Dieu, plus vous la lisez, vous la méditez, vous la mettez en pratique, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous êtes dans la communion avec le Seigneur, plus le Saint-Esprit vous donne la force de vaincre le péché, et plus vous vous éloignez du péché, vous vous éloignez du monde, vous vous éloignez du diable. C'est ça l'illustration de la première partie de la phrase. Et la seconde partie, le péché vous gardera de la Bible. Oui, plus vous aimez le péché, vous êtes dans le péché, plus vous vous éloignez de la parole de Dieu, plus vous vous éloignez de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Vous trouverez d'ailleurs que certains frères et certaines sœurs qui étaient debout dans la volonté de Dieu, dans l'Église, qui servaient parfois. Déjà, quand ils se retrouvent dans l'environnement du péché, qu'ils tombent, le premier réflexe, vous allez sentir cela, ils s'éloignent de vous de plus en plus, ils se refroidissent. Le péché, quand il entre dans la vie d'un chrétien, il commence le travail de refroidir, n'est-ce pas, le chrétien dans les ailes de la présence du Seigneur. Et il l'éloigne. Parce que la conscience est entamée. Quand vous êtes dans la présence du Seigneur et le péché, votre conscience n'est pas libre. Ça vous interpelle. Si vous ne vous repentez pas, vous allez vous éloigner, vous allez fuir, vous allez... Voyez ce qui est arrivé avec Judas. Quand il a péché, qu'il a vendu le Seigneur, et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné du Seigneur. Vous ne pouvez pas rester... Parce que c'est une trahison, en fait, le péché. Vous trahissez le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre de la croix. Et bien, vous allez vous éloigner de lui. Vous persévérez dans le péché, vous vous éloignez du Seigneur. C'est ça l'illustration de la seconde partie. En tout cas, c'est comme je le disais, une très belle pensée, Sœur Bijou. C'est s'attacher au Seigneur, rester en intimité avec le Seigneur nous éloigne directement du péché. On n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Les efforts à faire, c'est de s'attacher. Parce que le Saint-Esprit agit en vous. Il n'y aura pas beaucoup de soucis, fuir des choses auxquelles vous n'êtes pas attaché parce que vous êtes directement attaché au Seigneur. Et quand vous vous attachez au péché, directement, vous vous éloignez du Seigneur. Wow. En tout cas, parce que Papa Patrick l'a dit, hein, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la Bible, elle représente le Seigneur. Puisqu'on est en contact avec sa parole, il est pour nous difficile d'aller dans les péchés. Il est pour nous difficile de vivre la vie des péchés. Parce que là, on est intime. Je crois qu'on a parlé de l'intimité sur ce plateau le lundi. On devient intime au Seigneur, on devient intime au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Et quand Papa Patrick était en train de parler, j'étais en train de penser à la parole de Dieu pour nous dire, la parole de Dieu, en fait, elle représente les Seigneurs. Quand on est accroché à la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'aller voir, je ne sais pas, un prophète pour qu'on nous dise peut-être quelque chose sur notre vie ou bien qui nous demande d'arrêter. Là, les Saint-Esprit, nous-mêmes, en contact avec la parole de Dieu,
par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il y a certaines choses qui vont commencer à tomber à nous. Parce qu'on a connu la parole, on commence à déclarer la parole et on vit selon la parole. Et chaque jour, comme on dit, la marche chrétienne, c'est une marche de chaque jour. On ne peut pas se dire, j'ai assez lu la Bible, là je vais m'arrêter là. Une fois que vous perdez le contact avec la Bible, une fois que vous vous éloignez de la vie de Dieu, vous commencez à rentrer dans votre ancienne vie. Donc c'est pour nous dire ce matin, peut-être, il y a quelqu'un qui nous suit ce matin, qui a mis la Bible de côté, qui a mis la Bible de côté, on lui dit ce matin, rentre. La Bible, elle représente les seigneurs. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne sais pas lire la Bible. On a parlé de la Bible comme étant la Constitution. J'ai dit le lundi, quand tu ne connais pas les lois d'un pays, les lois d'une nation, il est pour toi difficile de vivre dans cette nation-là. Parce que tu vas commettre tellement beaucoup d'erreurs qu'on finira soit par te bannir, de mettre carrément de côté, parce que tu commets beaucoup de forfaits, comme vous le dites là. Et celui qui est en contact avec la parole de Dieu, il lui est difficile de commettre les erreurs ou soit des forfaits, mais il apprend chaque jour à marcher selon la parole de Dieu. Donc, il est vraiment important pour nous, chrétiens, aujourd'hui, de revenir vers la Bible. Hein, de revenir vers la Bible. Beaucoup, surtout les femmes, on a mis la Bible de côté, on a donné la place au prophète et on se fie plus à ce qu'il dit par rapport à la Bible. Donc, avant, Papa Patrick, votre intervention, je crois que c'est une belle idée que vous allez ajouter, mais une question importante. On a parlé de la Bible. Quand vous gardez la Bible vous gardera du péché et le péché vous gardera de la Bible. Est-ce qu'on voit la Bible que vous avez là-bas, les feuilles de la Bible, le livre, la Bible comme livre que nous pouvons, par peur peut-être, pour se dire qu'on est très attaché à la Bible, on dort avec sous notre chevet, on met ça en dessous du lit quand il faut dormir à la porte là, avant d'entrer pour empêcher aux sorciers d'entrer, ou dans quel sens on parle de la Bible ici? Merci beaucoup, Maman Valentine. Il y a d'ailleurs d'autres personnes, quand ils sont dans une situation compliquée d'angoisse, ils prennent une Bible et ils présentent au nom de Dieu. Comme si c'est... Non, c'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de papiers, des documents. Non, il s'agit de la parole de Dieu qui doit habiter en vous. Il s'agit de Dieu lui-même, en fait. Voilà. N'est-ce pas? La Bible, c'est la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu et Dieu est dans sa parole et il est cette même parole. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, nous voyons que au commencement était la parole, voilà. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est elle qui a tout créé, n'est-ce pas? Et c'est elle qui est venue vers les hommes, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit habiter dans votre cœur. Vous devez avoir cette parole pleinement en vous. Cette parole doit influencer votre caractère et cette parole, vous devez la mettre en pratique. Elle a parlé de la Constitution, Maman Bijou, n'est-ce pas? C'est cette parole qui doit vous éclairer. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mes sentiers. Quand j'agis, c'est cette parole qui juge mes actions. En amont, je regarde, est-ce que ce que je fais est conforme à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu habite pleinement en moi. Et déjà, quand je commence à juger mes actions en amont, n'est-ce pas? Est-ce que cette parole est conforme? Ce que je fais, cet acte que je veux commettre, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu? C'est difficile que je me retrouve dans le péché. Parce que cette parole me dira déjà que ça, ce n'est pas la voix du Seigneur. Ça rentre avec le message que nous sommes en train de commenter cette semaine. Nous y arriverons tout à l'heure, où il faut écouter le Seigneur, n'est-ce pas, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. C'est cette parole-là. Alors, je voulais qu'on lise quand même 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. C'est un mystère, vous trouvez, c'est que la Bible fait en vous, c'est que la parole de Dieu fait en vous. C'est Dieu lui-même qui va faire en vous pour illustrer la première partie qui dit que la Bible nous éloignera du péché. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Voilà. Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. N'est-ce pas? Amen. Vous perfectionnera. Dieu lui-même vous perfectionnera. Lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. N'est-ce pas? C'est l'action du Seigneur dans la vie de celui qui crée cette intimité, qui aime sa parole, n'est-ce pas? Et sa parole produit en vous cette force. Le Saint-Esprit agit. Vous voyez, cette intimité donne au Saint-Esprit la possibilité d'agir puissamment en vous et de mettre le dégoût du péché dans votre cœur. De mettre le dégoût du monde, le système qui est en contradiction avec Dieu, ce système mondain, n'est-ce pas, dans votre cœur, et même des environnements qui ne glorifient pas le Seigneur, qui vous emporteront à la destruction. Lorsque vous attachez à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, vous devenez affermi, n'est-ce pas? Vous devenez fort et vous devenez inébranlable. Vous serez attaqué, mais vous ne serez pas, la Bible le dit, n'est-ce pas? Vous ne serez pas détruit. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Même la tentation, lorsque clôturons par ces versets, par rapport à ce que j'ai dit, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. 1 Corinthiens 10, hein? Ouais. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen pour que vous puissiez vous en sortir afin que vous puissiez la supporter, que vous ne puissiez pas tomber. Et ça, ce sont des mystères de la parole de Dieu, de l'intimité avec le Seigneur, de l'intimité avec la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Et cette intimité, vous aimez cela, vous devenez fort, même face à la tentation. Le Seigneur vous donne le moyen, n'est-ce pas, que vous ne puissiez pas tomber. Amen. Amen, amen, c'est fort et c'est très bien dit. La Bible vous gardera du péché ou le péché vous gardera de la Bible. À vous de faire le choix. Vous choisissez le péché, il va bien vous garder loin de la Bible et votre destinée est bien connue. Vous choisissez, très détourné, perdu. Et vous choisissez la parole du Seigneur, la parole dans votre cœur, pas les papiers de la Bible que vous mettez avant de dormir en dessous du lit. Non, la parole du Seigneur en vous, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même en vous. Quand vous choisissez cela, il vous gardera du péché, il vous éloigne même de la mort. Et même quand la tentation arrive, il vous aide à bien vous en sortir parce que rien ne peut vous faire tomber. Quand vous avez Jésus, vous savez vous en sortir même quand c'est dans une tentation. Oui, maman, je vous en prie, avant que vous ne passiez, il y a un élément fort qu'il faut savoir. Jacques le dit, quand on parle de la parole, il y a des gens qui aiment la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Lorsque nous lisons Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à lire, mais mettez la parole en pratique. Le mystère dont nous venons de parler, de retenir tout à l'heure, s'exprime lorsque la parole de Dieu est mise en pratique. Elle est mise en pratique. Amen. Il faut la mettre en pratique. Garder la parole du Seigneur et surtout la mettre en pratique, se conformer à la parole du Seigneur tous les jours de notre vie. Une très belle pensée que nous partageons avec vous, que vous pouvez aussi partager avec vos proches. Mot ou expression du jour, on va voir. Et voilà, on découvre notre expression du jour qui nous dit ce matin, courir sur les haricots.
C'est quand quelqu'un vous agace énormément, donc vous importune. Courir sur les haricots, c'est quand quelqu'un vous agace énormément ou soit il vous importune. Wow. Être importuné, ça veut dire vous courir sur les haricots. Alors avant, Papa Patrick, la sœur Bijou, je crois qu'elle connaît la sauce et c'est un choix fait par elle. Courir sur les haricots, vous ressortez quand même quelque chose de là. Oui, hein? Les haricots, vous imaginez quelqu'un en train de courir sur les haricots. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. C'est facile de tomber hein, quand oui, on fonctionne. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est lorsque quelqu'un vous importune ou vous agace énormément et je pense que ce n'est pas intéressant, pas du tout en tout cas, pas du tout et ce n'est pas supportable. Je crois hier, je vous ai dit, je refuse que vous puissiez me courir sous les haricots. Je vois d'où vient cette expression. Alors, c'est un très bon choix, courir sur les haricots, surtout pour décourager les enfants de Dieu. Faut pas se mettre. C'est comme si vous étiez, vous mettiez des bâtons dans les roues de l'autre. Et pour un enfant de Dieu, ce n'est pas conseillé. Courir sur les haricots de l'autre. Oui, maman Valentine, vous avez dit quelque chose qui montait dans mon cœur. Ça dit que c'est lui qui vous met dans cette... En fait, il faut dire déjà que courir sur les haricots veut dire on vous met sur un terrain glissant. Voilà. Hein, sur un terrain glissant. On vous met mal à l'aise. On vous met dans des conditions de dépasser les limites où on vous appelle au péché. Voilà. On veut vous amener à pécher. À pécher. N'est-ce pas? On veut vous amener à faire ce qui n'est pas correct. Et celui qui le fait, c'est constitue pour vous une pierre d'achoppement. C'est au fait ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais pour les enfants de Dieu, c'est comme ça que nous avons besoin des fruits de l'esprit. Et là, nous avons la patience. Je pensais que vous avez dit pierre d'achoppement. Il faut quand même couper et jeter au feu. Non, quelque chose qui ne permet pas d'avoir. Non, ce n'est pas malheureusement pour nous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu la mission d'évangile. C'est le Seigneur qui fait le travail. Nous n'avons reçu que la mission de proclamer l'évangile. N'est-ce pas? Tout ce qui nous attaque, c'est le Seigneur qui venge pour nous. Nous prions pour ceux-là qui sont pour nous des pierres d'achoppement. Nous prions pour eux pour que l'amour de Dieu, qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. De notre côté, c'est le fruit du Saint-Esprit qui nous soutient. Quand nous voyons le fruit du Saint-Esprit, nous voyons la patience là-dedans. Nous voyons la maîtrise de soi là-dedans. Nous voyons même l'amour lui-même là-dedans. Nous voyons la douceur. Donc, avec la patience et la maîtrise de soi, ce sont les moyens que le Seigneur nous donne, que l'Esprit de Dieu nous donne pour que nous ne puissions pas traverser les limites, n'est-ce pas? Pour que nous ne puissions pas glisser. Quand bien même quelqu'un nous amènerait sur un terrain glissant, n'est-ce pas? Quand bien même quelqu'un se constituerait pour nous comme une pierre d'achoppement, mais que nous ne puissions pas pécher, alors que c'est au fait une sollicitation au péché. Nous venons de dire tout à l'heure avec la pensée qui nous a montré sur la Bible vous amènera, n'est-ce pas? C'était la Bible qui nous amènera, qui nous éloigne du péché, et le péché vous éloigne de la Bible. Nous venions de dire que lorsque vous attachez à Dieu, à la parole de Dieu, à la Bible, vous devenez inébranlable. Et que dans la tentation, souvenez-vous de 1 Corinthiens 10, 13, dans la tentation, le Seigneur vous donnera le moyen, n'est-ce pas, d'en sortir. Il s'agit de ça pour nous, enfants de Dieu. Quand on nous amène dans ce terrain glissant, prenons 1 Corinthiens 10, 13, le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Avec le fruit du Saint-Esprit, il va nous aider pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation parce qu'il s'agit d'une tentation. Alors, je suis vraiment contente parce que je dirais à la sœur Bijou, laisse ces gens-là vous courir sur les haricots et le Saint-Esprit lui-même va faire le travail. Amen. Et priez pour eux. Oui, pendant ce temps, vous priez pour eux, pour qu'ils rencontrent l'amour du Seigneur et vous exercez à les aimer encore plus. Moi qui vous importune,
vous priez et le Saint-Esprit fait le travail. Alors, merci pour cette belle expression à vous. C'est une très bonne découverte pour nous. On peut l'utiliser, mais surtout pour décourager, peut-être aussi sensibiliser les personnes qui pensent qu'elles sont importunées et c'est fini pour elles. Non, le Saint-Esprit peut faire le travail. On fait appel au fruit de l'Esprit. Lui-même, il vient s'en charger. Le Saint-Esprit se charge de notre cœur. Il le préserve du mal. Et donc, on avance avec le pain du jour à présent. Merci à ceux qui nous écrivent, ceux qui nous font signe de vie, surtout ceux qui sont en train de nous suivre et qui ne savent pas écrire. Hein. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le moyen. Et nous disons bonjour, déjeuner spirituel, que Dieu vous bénisse pour le service. C'est frère Sabin Mokonzi. Merci beaucoup, frère Sabin Mokonzi, et bienvenue dans ce déjeuner spirituel. On y va avec le pain du jour. Troisième morceau de pain à partager avec vous ce matin. Pasteur Thérèse Amani nous prêche, nous a prêché le dimanche et nous accompagne avec le pain toute cette semaine. On va prendre un autre morceau sur ce message de dimanche que nous partageons avec vous. Prenez vos carnets, vos stylos et notez tout ce qui ressort de ce message. Bon appétit à vous et nous partageons. Jésus est venu pour accomplir la loi de Moïse. Jésus, alléluia, il est venu concrétiser les promesses, les prophéties faites sur lui. Moïse était mort et enterré, Jésus aussi était mort et enterré. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Alléluia, Jésus est ressuscité. Et Jésus, après avoir vécu quelques jours avec ses disciples, la Bible dit, il est monté au ciel. Élie a été enlevé parce que Élie c'est un homme, il a été enlevé par le char. Mais Jésus transformé, ayant le corps glorieux, il n'avait pas besoin de char. Il est monté au ciel à la vue de ses disciples. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et c'est ce temps-là que Pierre a vu et commence à parler des tentes. Et le Seigneur les a couverts pour parler maintenant aux disciples d'écouter. Parce que la gloire que vous venez de voir n'est qu'un échantillon. Pierre, vous n'êtes pas monté à la montagne pour demeurer et voir cette lumière. Il y aura un temps où le Seigneur viendra dans son règne et cette lumière brillera pour toujours. Alors si tu veux cette gloire du Seigneur, il faut l'écouter. Il faut écouter sa parole. Il faut mettre en pratique sa parole. Il a écouté. On écoute et on n'obéit pas. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres. On écoute, le Seigneur a dit, mais on ne fait pas. Ça, ce n'est pas écouter. Écouter et pratiquer. Si tu veux voir cette gloire que Pierre a vue, que Jean a vue, que Jacques a vue, qui n'était qu'un échantillon, et vivre éternellement avec le Seigneur, il faut l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, nous allons marcher dans son chemin. En l'écoutant, nous n'allons pas faire le mal. En écoutant, nous allons être vraiment ses disciples. Quand on n'écoute pas le maître, il y a beaucoup de dégâts. Regardez toujours Pierre. Pierre, ce jour qu'on est venu arrêter Jésus, avant déjà, je crois le soir qui précédait, Pierre est en train de dire, aujourd'hui je serai en scandale. Ça c'est Jésus qui dit, aujourd'hui je serai en scandale pour vous. Il dit, tu peux être en scandale pour les autres, pas pour moi. Moi, je suis même prêt à mourir pour toi. Parle beaucoup. Jésus l'a regardé et dit, aujourd'hui, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Et quand la chose est arrivée, bien-aimés, les choses de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Ce soir, Jésus dit, mon cœur est attristé. Allons prier. Et il prend encore les mêmes. Il les laisse là sur le mont des Oliviers et lui avance un peu.
Il prie, il pleure. La Bible dit, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Quelle atrocité quand il voit ce qui va lui arriver. Et il va voir les disciples en train de dormir. Où est-ce que nous allons exercer notre oreille? C'est en priant. Au lieu de prier, ils étaient en train de dormir. Or, s'ils priaient, le Seigneur allait les fortifier. Et Jésus les réveille. Réveillez-vous, priez. Il s'en va, c'est quelques minutes. Ça nous arrive aussi, hein, quand on a des veillées ici. Je vois même les veillées de fin d'année. On commence chaud, on chante. 2 heures, 3 heures. Aïe. Surtout quand on commence l'intercession. Aïe, aïe, aïe. Oh, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ça arrive. Et Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus les réveille encore. Priez. Wapi. Il prie, et puis ils sont partis. Pour la 3e fois, il vient, il les trouve, il dit, bon, levez-vous maintenant, hein. L'ennemi est déjà là. Tu ne pries pas, tu n'exerces pas ton oreille à écouter Dieu, mais tu veux servir Dieu, tu veux exécuter des choses pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans Jean, chapitre 18 et les versets 10 et 11. Vous allez lire à la maison. Dès qu'on est venu arrêter Jésus, là, le sommeil de Pierre est parti. Il dit, c'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez arrêter mon maître? Il a pris l'épée. Jésus a dit, non, 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 non. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Remets ton épée. Et il a réparé l'oreille. Mais vous voyez, quand le dessein du diable veut s'accomplir en vous et qu'il est le temps de Dieu, les gens ne voient même pas. Quelqu'un qui vient de faire un miracle devant vous, l'oreille coupée et on a mis l'oreille. Mais fouillez, dit cet homme ici est dangereux, mais malgré cela, on a emporté Jésus. Il faut écouter Jésus avant de faire quelque chose pour lui. Pierre a coupé l'oreille parce qu'il n'avait pas d'abord écouté Jésus. Lui, son problème, c'est servir Dieu. J'ai le zèle pour servir Dieu. Écoutez d'abord le Seigneur. Mais regardez maintenant quand il a écouté le Seigneur, comment la gloire s'est manifestée. Luc chapitre 5 et le verset 4 à 6. Il nous dit ceci, c'est la pêche miraculeuse. Ils étaient là toute la nuit, ils ont pêché. Jésus dit, oh, comment vous n'avez... Oh, on a pêché toute la nuit. Jésus a dit, jetez vos filets. Seigneur, toute la nuit on a pêché. Mais le maître a dit, avance en l'eau profonde et jette ton filet. Il dit, bon, sur ta parole que nous avons entendue, nous jetterons. Ils ont avancé et la Bible a dit, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Alléluia. Quand on écoute le maître, les résultats sont toujours positifs. Jonas, toujours les exemples sur écouter. Il y a des moments où on écoute, on entend très bien, mais on ne veut pas. Et ça, c'est dangereux. Jonas, lui, il a fait quand même la grâce, malgré qu'il est allé à côté, le Seigneur a continué à insister pour l'amener là où il faut l'amener. DG, dispensateur de grâce, écoute ton maître, c'est le thème que nous développons depuis le lundi, un thème qui a été développé le dimanche au 1er au 2e culte ici à la Parole Éternelle. Église, nous sommes sur l'avenue Kassavubu, numéro 119, commune de Lubumbashi, quartier Makutano. DG, écoute ton maître. On parle de DG comme dispensateur de grâce. On parle de DG comme serviteur. On parle de DG comme ces personnes qui se disent attachées au Seigneur. Écoutez le maître avant d'agir, avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. Nous devons d'abord avoir une oreille exercée à l'écoute de notre Seigneur. On l'a dit hier, une oreille très bien exercée. Alors aujourd'hui, on nous parle du zèle que nous pouvons avoir dans cet exercice, dans cette marche avec le Seigneur. Nous nous disons être zélés. Nous nous disons très motivés à la parole, à servir le Seigneur. Mais est-ce que c'est là que le Seigneur nous veut? Est-ce que même dans cette motivation, nous faisons bien les choses? Est-ce que nous écoutons d'abord? Alors nous parlons, je veux dire, d'un zèle amer. Avant de prendre Papa Patrick, Sœur Bijou, est-ce qu'on peut se dire que si on est zélé, c'est tout bien fait?
Donc, est-ce que c'est mal d'être zélé? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être zélé, de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Et il faut qu'il y ait aussi la volonté du Seigneur, que la volonté du Seigneur intervienne, s'il faut le dire ainsi. Je crois le lundi, pendant que Papa Patrick était en train de parler, j'étais en train de penser à David. Hein. Il avait aussi ces ailes-là de vouloir construire un temple au Seigneur. Mais ça ne suffisait pas. Ouais. Ça ne suffisait pas. Il fallait que le Seigneur l'agréé. Et on l'a vu. Le Seigneur ne voulait pas que lui le fasse. Et heureusement que c'était un homme sensible. Le Seigneur n'a pas voulu qu'il le fasse. Il ne l'a pas fait non plus. Donc, pour dire que ça ne suffit pas. Vouloir, oui, mais si le Seigneur ne dit pas toi, ou bien si le Seigneur dit non, voilà. Alors il faut avoir l'oreille très exercée pour le Seigneur. David pouvait forcer les choses, Papa Patrick. Moi je suis ton serviteur, je suis l'homme selon ton cœur, donc je me lance. Seigneur, je le fais. Mais il n'a pas forcé les choses. Pasteur Thérèse nous a parlé, nous a illustré cela avec beaucoup d'exemples. Des gens qui n'ont pas pu écouter. Pierre avait son zèle. Zèle très bien dépassé. Hein. Il a bien dépassé les limites parce qu'il posait des actes importants, mais ce n'est pas ce que Jésus voulait. Il n'écoutait pas. Oui, il n'écoutait pas. Il écoutait, Pierre écoutait. Il faisait ce qui montait dans son cœur. Ouais. Je ne voudrais pas considérer ça comme des zèles amers. Parce que dans le zèle amer, il y a une dimension de l'hypocrisie là-dedans. N'est-ce pas? On fait quelque chose pour attirer les regards ou bien l'attention du maître. Pour attirer l'attention, pour gagner quelque chose. Il ne s'agit vraiment pas de la motivation de Pierre. Pierre exprimait son cœur. C'était un peu des ailes exagérées, n'est-ce pas? Mais qui ne sont pas amères. Mais du moins, la leçon que nous tirons, c'est que même faire quelque chose pour le Seigneur, il faut avoir l'aval du Seigneur. Il faut connaître la volonté. Là, Pierre s'était trompé. Pierre a vu la gloire du Seigneur. Et il a estimé qu'il fallait demeurer dans cette gloire. Ce n'était que l'ombre de choses à venir. Dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ce que Pierre voulait faire. Mais c'est cette gloire-là qui a laissé Pierre stupéfait. Comment quitter une telle gloire? C'est une attitude normale, non? Comment on peut quitter la présence de Dieu, la gloire de Dieu? Non, mais écoutez, pas tort du tout. Je crois qu'il n'avait pas tort. Ce qu'il fait n'est pas bien. Et n'est pas mauvais. Seulement que ça ne rencontre pas la volonté de Dieu. Il le fait. Quand il dit on construit, il commence par le Seigneur. Pour Jésus, une tente. Pour Moïse et pour Élie. Qu'est-ce que Pierre fait du mal? Seulement, ce qu'il veut faire va à l'encontre de la volonté du Seigneur. Donc voilà ce que nous voulons tirer là-dedans. C'est que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, même pour le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des gens qui organisent des séminaires, qui organisent des conventions, qui organisent, n'est-ce pas, ils n'ont pas reçu en amour l'aval du Seigneur. Ça ne rencontre même pas la volonté du Seigneur. Paul se retrouvait dans une situation pareille. Il voulait aller aussi annoncer l'évangile. Mais la Bible dit, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dit, lui-même Paul dit, l'Esprit m'a refusé d'aller. Il était toujours en train de vouloir connaître la volonté de Dieu. J'aime David aussi, comme Maman Bijou l'a dit. David arrive, on a pillé la ville là où il vivait. On a pris même toutes ses femmes. On a pris tout, on a brûlé la ville. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à manquer de force. David prend courage, il va consulter l'Éternel, il va prier. Permettez-vous que je puisse les poursuivre. Voilà. Dieu lui dit, poursuivez-les. J'aime David. Il demandait toujours la permission du Seigneur pour connaître la volonté. Tout à l'heure, vous l'avez cité. Il monte dans son cœur le désir de construire pour le Seigneur une maison. Ce n'est pas un zèle amer. C'était une expression de reconnaissance. N'est-ce pas?
Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu que c'était David qui allait le faire. Et il en avait été béni d'ailleurs. La suite, nous sommes dans 2 Samuel 7. Il était béni par rapport à ça. Vous voyez? Donc, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs. Mais la Bible nous dit que les pensées des hommes, les pensées de l'homme ou les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. N'est-ce pas? Dieu a ses pensées, sa pensée dans sa parole. Nous devons toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. Même dans le choix. Vous voyez? Même dans le choix. Connaître la volonté de Dieu. Parce que si nous ne cherchons pas de connaître la volonté de Dieu, nous ferons des choses selon les désirs de nos cœurs. Au-delà de tout ce qui peut nous emporter dans le monde, il y a d'abord le cœur qui est rempli de désirs, qui parfois n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et nous allons prendre des décisions qui peuvent commettre des dégâts. Vous voyez? Vous voyez la deuxième décision de Pierre. Le pasteur Thérèse vient de le dire. Prier, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas écouté. Mais quand on vient chercher à arrêter, le Seigneur, Pierre se lève, il va aller couper l'oreille de l'autre. Ce n'était pas. Vous voyez des dégâts. Et le Seigneur est allé restaurer cette oreille. Ça veut dire quoi? Il est allé à la volonté, à l'encontre de la volonté. Si on n'écoute pas le Seigneur, on prend des décisions qui causent des dégâts. Des dégâts, des dégâts. Rentrons au début. Même la Bible nous parle. La décision que Adam et Ève ont pris. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont décidé de suivre notre décision. Donc voilà un peu, ils ont décidé de suivre le diable et la décision qu'ils ont prise a eu de l'impact sur nous tous. Et même sur la nature, donc sur le sol, sur tout ce qui existe. Juste parce qu'ils n'ont pas écouté. Juste parce qu'ils n'ont pas écouté la volonté du Seigneur. Ils ont choisi la volonté du diable et les désirs de leur cœur. Voilà ce que je peux dire. Écouter le maître, c'est très important. Mais il y a des gens aussi, un autre aspect que Mamie Thérèse a donné, un aspect de l'écoute. Des gens qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique leurs bijoux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont, en tout cas, experts. Ils entendent, ils savent que là, c'est le Seigneur qui a parlé. Mais seulement mettre en pratique, c'est un problème aujourd'hui. Un problème, oui. Il y a même, je crois, une semaine, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu as la grâce, le Seigneur te parle, mais pourquoi tu ne veux pas mettre en pratique ce que le Seigneur te dit? Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de personnes comme ça. Pourquoi? Parce qu'on pense à ses intérêts, on regarde. Si vraiment il faut que j'obéisse à cette voie-là, quelque part, il y a mes intérêts qui vont quand même se retrouver, je ne sais pas comment pour dire par terre, mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'abord de regarder aux hommes, de regarder à ce que les hommes vont dire ou ce qu'ils vont penser de nous. Moi, je crois qu'écouter la voix de Dieu, vivre la volonté de Dieu, la mettre en pratique doit être primordial pour nous. Parce que lorsqu'on refuse de mettre en pratique la volonté de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, on finit toujours par se cogner dans un mur. Et comme j'aime bien le dire sur ces plateaux, il faut refuser que ça soit trop tard. Parce qu'il y a ceux qui se disent, je n'ai pas écouté, mais j'ai encore mon temps. Je suis encore jeune et tout. J'aurai le temps de me ressaisir et le temps où je vais me ressaisir, je vais me rattraper. En ce moment-là, je voudrais écouter. Voilà, en attendant, qu'est-ce qui te prouve que demain ne t'appartient pas? Tu ne sais pas ce que demain peut apporter. Il y aura des moments dans ta vie où tu vas chercher à ce que le Seigneur parle et le Seigneur ne te parlera pas. Il y aura un moment dans ta vie où tu vas chercher à écouter ne fût-ce que ces hommes-là, ces personnes-là qui venaient vers toi tous les jours pour te dire, Dieu a dit telle chose. Dieu a dit, ne fais pas ça. Tu vas même aller les chercher toi-même. Tu parles, Papa Patrick, c'est comment? Il n'y a pas un message pour moi. Papa Patrick vous dit, le Seigneur n'a rien dit. Vous allez de montagne en montagne, le Seigneur n'a rien dit. Parce qu'il a eu le temps de vous parler et vous avez fait la sourde oreille. Donc il faut éviter, comme on aime bien le dire, Dieu n'est pas notre grand-père. Hein. Parce que même un père qui parle à son enfant, à un certain moment, il va décider d'abord de se taire et de voir comment l'enfant évolue. Donc, il faut s'élever et écouter. Obéir à Dieu, ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que tout.
Ça vaut plus que tout. S'il faut vraiment que je m'arrête là par là, obéir à Dieu, ça vaut plus que tout. Et moi, je dis toujours aux gens, c'est une grâce. Lorsque les hommes de Dieu viennent te parler de la part du Seigneur, ou lorsque le Seigneur lui-même te parle, c'est une grâce, je ne sais pas, je peux dire une grâce redoutable. Hein. Oui. Parce que vous êtes là, le Seigneur est en train de vous parler. Il y a ceux qui cherchent ça. Vous voulez entrer vers Kassavou, le Seigneur vous dit, prends Sando. Tu arrives à Sando, le Seigneur te dit, prends. Mais c'est une grâce extraordinaire. Comment fouler, pourquoi fouler cette grâce aux pieds? En tout cas, c'est très bien dit. Les Jonas, on les appelle les Jonas. On va appeler les Jonas dans ce message. Quelqu'un qui écoute Dieu, Dieu lui dit fais ceci, mais lui il trouve que Dieu commet une erreur. Dieu, pourquoi ces gens-là? Ces gens-là ne méritent pas. Il ne faut même pas aller là-bas. Je ne partirai pas, Seigneur. Mais il sait quand même que ça, c'est Dieu qui parle. Oui, maman Valentine. Vous savez, il y a un aspect que nous oublions. Nous, les hommes, hein, nous sommes des êtres qui vivent dans la société. Lorsque nous prenons des décisions, ces décisions ont des conséquences même sur tous ceux qui sont autour de nous. Je venais de parler tout à l'heure d'Adam et Ève. C'était leur décision à eux. Mais nous tous, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause de cet acte-là. Et nous avons parlé même de la nature qui a été touchée à cause de cet acte-là. Regardez des gens qui ont pris des décisions. Vous avez parlé de Jonas, et de Jonas bien entendu. Jonas, lui, il décide il a écouté la voix de Dieu. Il refuse d'obéir à la voix de Dieu. C'est sa décision, n'est-ce pas? Mais quand il monte dans le navire, la tempête qui s'est levée n'a touché que Jonas? Non. Tous ceux qui étaient dans le navire. Et même les biens. Et même les biens. Même les colis de Jonas ont été jetés dans l'eau. Non seulement le colis de Jonas, mais le colis de tout ce monde. Et ils ont traversé un moment d'angoisse que vous ne pouvez pas imaginer à cause de la désobéissance d'une seule personne. Au-delà de lui-même, tout ce monde-là. Saoul n'a pas écouté le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur lui avait dit, mais la Bible dit, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, moi aussi je te rejette. Il a perdu la royauté. Et toute sa génération. N'est-ce pas? Et la Bible dit, si tu avais écouté, j'aurais donné, n'est-ce pas, un trône à ta descendance. Et même sa descendance a subi la décision. Vous comprenez que les gens qui décident volontairement de ne pas écouter le Seigneur, ils commettent des dégâts non seulement sur eux-mêmes, mais sur les familles. Combien de familles souffrent aujourd'hui? Combien des enfants qui sont restés aujourd'hui orphelins à cause d'une personne, un homme ou une femme qui avait refusé d'écouter le Seigneur dans la fidélité du mariage? Il est allé dehors, il a attrapé le sida, il est rentré, il a donné à son épouse ou à son mari, ils sont morts les deux, et les enfants d'autres sont dans la rue aujourd'hui, on les appelle les enfants de la rue, d'autres sont dans une situation compliquée, ils sont devenus orphelins à cause de la décision d'une personne seulement. Ici, je voudrais relever et montrer, n'est-ce pas, à tous ces bien-aimés, ce peuple de Dieu qui nous suit, que nos décisions à nous touchent, impactent notre communauté. Parce que nous avons de l'influence sur un certain nombre de personnes. Autant que nous décidons dans le bien et que ces biens bénéficient à plusieurs. Comme vous construisez une maison, et c'est beaucoup de gens qui vont dormir dans cette maison, n'est-ce pas? Autant que vous prenez une mauvaise décision, ça impactera et ça touchera aussi beaucoup. C'est pourquoi nous devons prendre garde à nous retenir, à refuser, à écouter le Seigneur. Nous ne serons jamais bénis. Jamais. Même si ça présente une forme de bénédiction. La Bible dit, la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel se poursuit des chagrins. En fait, c'est la bénédiction. En gros, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se poursuit pas des chagrins. Lorsque vous cherchez
de la bénédiction en dehors du Seigneur, dans la désobéissance, sachez que vous avez ouvert la voie de la malédiction. Vous pouvez avoir ce semblant de bénédiction, mais vous allez ouvrir la voie de la malédiction et qui touchera beaucoup, beaucoup de gens. Et le Seigneur nous met en garde. Ce message que le pasteur Thérèse Amani a donné, c'est un message puissant. C'est un message de la fin et qui nous ramène en ordre pour que nous puissions jouir de la gloire du Seigneur. Parce que la décision que nous prendrons en écoutant le Seigneur nous amènera la gloire du Seigneur. Le Seigneur va devoir nous agréer, nous conduire et nous amener au bon port et à sa gloire, nous faire manifester sa gloire. Hier, on disait qu'il fallait qu'on reste en intimité avec le Seigneur, beaucoup l'écouter, ou avant-hier. Hier, on est allé dire qu'il fallait rester ceux-là qui sont en train d'exercer leurs oreilles à écouter le Seigneur. Aujourd'hui, la désobéissance, quand on n'écoute pas le Seigneur, on arrive à désobéir. On désobéit tout simplement et la désobéissance emmène beaucoup, beaucoup de chagrin, pas seulement à nous, mais à tout notre environnement, à toute notre descendance. On nous a même donné des exemples de la Bible en commençant par Adam et Ève. Et donc, nous sommes appelés à écouter le Seigneur, à rester à ses pieds, à exercer notre oreille, à écouter Dieu, mais aussi à obéir à sa parole. C'est que nous entendons de lui, c'est que nous écoutons, c'est qu'il dit, nous mettons en pratique. Et c'est là que nous aurons à vivre tout ce qu'il nous a promis. Écoutez Dieu, chers bien-aimés, et mettons en pratique sa parole. C'est un bon morceau de pain pour aujourd'hui, que nous consommons d'ailleurs, que nous sommes déjà en train de digérer, et nous allons continuer demain en répondant surtout à vos préoccupations. Vous avez une question principale qui vous tourmente sur cette parole ou que vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez nous l'envoyer et le vendredi, ça sera le jour de la question de la semaine. Nous pourrons, avec notre invité, y répondre. Alors, mon agenda s'ouvre, c'est mercredi aujourd'hui. On peut faire un flashback pour savoir que hier, c'était mardi, il y a eu des programmes spéciaux même chez les mamans. Oui, il y a eu un programme, comme vous dites, hein, depuis le lundi, ce sont des programmes spéciaux. Hier, j'étais chez les mamans. On a commencé avec notre journée des femmes et il y a le DCC qui est venu nous rendre visite. Donc, c'était une journée spéciale et aujourd'hui encore, c'est une autre journée spéciale et je crois qu'on aura le temps d'en parler. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Et comme je disais, il y a des programmes aussi spirituels sur la ville, entre autres la rentrée académique à l'Institut biblique et théologique des Assemblées des Dieux que vous connaissez, parce qu'on a commencé à en parler aussi depuis le début de la semaine. Alors, nous prenons un étudiant ou un enseignant de l'IBETAD chaque jour. Aujourd'hui, c'est aussi un étudiant, ne vous en faites pas. C'est ça, non? Il a fini. On va dire un ancien étudiant, un boulet. Non, je ne suis pas boulet, c'est un ancien étudiant. J'ai fini, je suis ancien étudiant de l'IBETAD. Je viens de finir, je suis de la première promotion de l'IBETAD. Nous avons commencé en 2017. Nous avons fini. Et l'IBETAD, c'est l'Institut biblique et théologique des Assemblées des Dieux. Mais je vous dis, c'est un institut formidable qui vient nous remettre, n'est-ce pas, dans l'ordre lorsque nous voulons servir le Seigneur. On voit les preuves. Hein? Oui, effectivement. Vous voyez, l'appel peut être là, mais c'est important d'être équipé. D'être équipé. Nous-mêmes qui parlons aujourd'hui, nous ne sommes plus ce que nous avons été avant l'IBETAD. Tous ceux qui me suivent aujourd'hui voient les choses coordonnées en ordre et tel que nous le faisons, c'est le Saint-Esprit a joué son rôle, l'IBETAD a joué aussi son rôle. L'IBETAD nous a formés, l'IBETAD nous a équipés, l'IBETAD nous a montré comment servir le Seigneur. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui a voulu qu'il y ait tout. Vous voyez quand même, quand il appelle Paul, il rencontre Paul, il lui dit, tu iras chez Ananias, il te dira, n'est-ce pas, ce que tu feras. Même les disciples, les apôtres, ils ont fait 3 ans avec le Seigneur
à côté du Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur était en train de les enseigner. Il y a des gens peut-être qui sont appelés, mais qui ne voient pas. J'ai rencontré d'autres personnes qui pensent que les instituts bibliques, c'est rien, tout ça. Non, 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 non. On peut servir avec beaucoup d'erreurs. Oui. Nous étions aussi dans les erreurs. Mais quand nous sommes allés à Libetad, Libetad nous a ramenés en ordre, nous a formés et nous a montré comment il faut très bien servir le Seigneur, nous a équipés. Je vous invite de venir à Libetad. Oui. Je crois que j'attends encore d'autres questions sur Libetad. Oui, je me disais, vous êtes un ancien étudiant, d'ailleurs, Sœur Bijou, c'est une curiosité de savoir qu'il est ancien étudiant, mais qui sort avec un bagage, mais aussi un témoignage. Est-ce que Libetad a apporté quelque chose d'autre? Parce que vous étiez serviteur avant d'entrer à l'Institut biblique, mais vous sortez, c'est toujours serviteur des dieux, mais avec quoi de nouveau que Libetad a apporté dans votre vie? Beaucoup de choses. Je parlais de la formation. Je prêche. Mais s'il faut prendre les prédications que j'ai prêchées avant Libetad et les prédications que je prêche aujourd'hui, ce sont des prédications totalement différentes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect scientifique qui entre dans la prédication. La structure, comment présenter une prédication, l'introduction, le développement et la conclusion. Les buts que vous poursuivez, comment vous devez enjancer les idées pour atteindre les buts. Ça, c'est l'œuvre que nous venons d'apprendre. Le Seigneur joue son rôle, mais c'est aussi le Seigneur qui a donné toute cette intelligence. La science, la source, c'est le Seigneur lui-même. Libetad nous a vraiment, vraiment équipés et formés. Oui. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous pouvons être aujourd'hui, un homme de Dieu, n'est-ce pas, en qui on peut compter et qui peut passer devant les gens, même sur votre plateau ici, pour parler, c'est aussi grâce à Libetad. Nous sommes un témoignage de Libetad. Libetad nous aide. Nous avons évité des erreurs, beaucoup d'erreurs que nous commettions avant, grâce à Libetad. Merci beaucoup, Papa Patrick. Alors, on voit ça, c'est un autre témoignage que nous avons eu. Depuis lundi, nous avons des témoignages des personnes qui sortent de Libetad avec un bon bagage pour servir le Seigneur. Et c'est très important pour la marche avec le Seigneur dans la discipline et tout. Il faut être formé. Dans un institut comme celui-là, c'est très facile d'acquérir des bonnes manières, même spirituelles, pour bien marcher avec le Seigneur. Alors, on y va sur l'avenue Polo, à l'école La Bonne-Part, ou sur la route Likasi, Lubumbashi, à Rimanchinga, la route Kinsevere. Oui. Vous voyez, lorsque vous entrez vers la société MMG, vous voyez, dès que vous entrez sur cette route, qui va vers la société MMG, à quelques 100 mètres à votre droite là-bas, vous voyez déjà notre pancarte Libetad. Et là, c'est le jour. Là, c'est le jour. Ceux qui veulent étudier les jours, c'est là-bas. Sur le polo ici, ce sont ceux qui veulent étudier les soirs. Merci beaucoup, Papa Patrick. Merci beaucoup. Tout le monde est invité, il faut le dire. Oui. Les hommes de Dieu, les anciens, les diacres et les frères et sœurs, pour savoir marcher avec le Seigneur et savoir servir le Seigneur. Même ceux qui ne sont pas de la borne, vous êtes invités. Oui, même, ce n'est pas seulement la borne. Toutes les églises, ce n'est pas seulement les assemblées de Dieu, n'est-ce pas? Toutes les communautés, vous êtes invités, les communautés chrétiennes, pour être équipées, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur et bien marcher avec le Seigneur. Merci beaucoup, frère Dan Moulumba. C'est son anniversaire. Il avait oublié d'envoyer les photos. Nous disons merci beaucoup et nous allons vous dédier votre espace demain. En attendant, on continue, on poursuit avec l'agenda spirituel. Merci beaucoup, Papa Patrick, pour votre passage de ce 3e jour. On se retrouve avec vous demain pour continuer la semaine. Je vous remercie, maman. Merci beaucoup. Alors, on y va avec
Amen. On y va avec cette autre partie de l'agenda. On ouvre le dossier SEMCOM. On en parlait déjà avec la sœur Bijou pour découvrir la semaine de la Bible qui se poursuit à la parole éternelle. Tout de suite, SEMCOM. Le Centre évangélique La Parole éternelle vous invite à participer massivement à la semaine de la communication chrétienne, SEMCOM, 3e édition, du 11 octobre au 16 octobre 2021. Venons et participons à nos activités prévues. La sensibilisation en masse, les enseignements, le sketch, les ateliers, les échanges des compétences, les exposés et plusieurs autres activités connexes. Avec comme invité le frère Michel Moutahali, expert en communication et manager de Happy People. Retrouvons-nous tous à ce grand rendez-vous au Temple de la Parole éternelle, 119 avenue Kassavubu, coin Sandoa, dans la commune de Lubumbashi. Participons à nos choses. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, comme je dis toujours, ce sont nos choses, on doit y participer. Frère Garin Kaitenge est ici aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons parler SEMCOM. Et bonjour, bienvenue Frère Garin. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, déjà, les salutations sont faites. Voilà, bonjour Frère Garin. Bonjour sœur Bijou. Vous allez bien? Très bien. Voilà, c'est fait. Voilà, alors SEMCOM, j'aimerais voir ce qui est écrit sur votre t-shirt. C'est écrit SEMCOM. C'est vraiment en grand, hein? Et la même chose ici, vous pouvez même voir dans le dos, et ça dit tout. Voilà. Ça dit tout. SEMCOM, on poursuit avec les activités. On va commencer déjà lundi dans les cellules, mardi chez les mamans. Aujourd'hui, mercredi, est-ce qu'on peut savoir exactement à l'agenda quelles sont les activités qui sont prévues et avec qui? Ok. Déjà, la SEMCOM a commencé depuis le lundi, mais c'était une sensibilisation en fait dans les cellules. Et hier, mardi, chez les mamans. C'était chez les mamans. Et aujourd'hui, on lance vraiment les activités. Aujourd'hui, on lance vraiment les activités. Et ce qui est prévu, c'est juste un mot de circonstance d'abord, pour essayer d'expliquer ce que c'est la thématique qui a été choisie, le numérique, qui est vraiment une thématique assez large, assez vaste. Et puis après, il y aura une petite exhortation aussi. Une exhortation parce que c'est toujours bien de concilier le scientifique avec le spirituel. Parce que ça va de pair toujours. Alors, c'est un peu ça, c'est ce qui est prévu. Mais dans la suite, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont prévues, beaucoup d'activités. Et on se demande si l'invité est venu, n'est-ce pas? Voilà, est-ce qu'il est là, notre invité? C'est ça la question qu'on se pose toujours quand il y a une manifestation. Est-ce qu'il est déjà là? Il est là. Il est arrivé. Je n'ai pas la certitude à l'heure actuelle, mais je sais au moins une chose, je dois rassurer ceux qui voudront le voir, ceux qui seront là. C'est ça le plus important. Le soir, il sera là. Il sera là. Alors, ce SEMCOM, quelles sont vos attentes, sœur Bijou? Vous vous attendez à quoi aujourd'hui? On parle du numérique et le spirituel. Vous, sœur Bijou, vous vous attendez à quoi? Moi, je m'attends à ce que les chrétiens que nous sommes, que nous ne puissions pas nous limiter. Et comme il a parlé, c'est aussi bien quand on voit le fait qu'on soit chrétien et qu'on ait aussi des connaissances intellectuelles, qu'on sache. Il ne faut pas parce qu'on est chrétien et qu'on soit un peu borné, là, s'il faut le dire ainsi. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, par rapport à la SEMCOM, en tant que chrétien, j'attends que je puisse comprendre qu'est-ce que le numérique peut apporter dans ma vie en tant que chrétien. On a vu beaucoup de choses l'année passée. On a vu le confinement, on s'est rendu compte que c'était aussi important, que les réseaux sociaux étaient aussi importants pour les chrétiens. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pouvaient mettre ces choses-là de côté pour dire, en tant que chrétien, nous, on ne peut pas se servir de ces choses-là. Oui. Comme je l'ai dit, en tant que chrétien, nous sommes appelés à évoluer avec le monde, mais dans les bons sens. Oui. Et pour évoluer avec le monde dans les bons sens, il faut être informé. Il faut savoir qu'est-ce que je dois faire et quelles sont mes limites. Et ces choses-là, on ne les apprend pas dehors, on les apprend dans l'église. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la SEMCOM, je pense qu'on sera à mesure de connaître ces choses et mettre les limites s'il faut les mettre, les barrières s'il faut mettre pour que nous puissions bien évoluer et évoluer ensemble avec les mondes. En tout cas, beaucoup d'attentes. Hein. Vous voyez déjà qu'elle représente le peuple et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que jusqu'ici, les choses vont bien?
il n'y a pas eu de contretemps, il n'y a pas eu d'imprévu? Est-ce que les choses vont bien pour espérer que jusqu'à la fin, les choses vont aller comme il faut? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les préparatifs, en tout cas, tout s'est bien passé. Oui. Tout s'est bien passé et nous espérons que voilà, le peuple des dieux sera là, présent. Les gens vont répondre à ces rendez-vous. Oui. Qui nous concernent vraiment tous. Et voilà, c'est un message particulier? Le message que je pourrais adresser à tout un chacun, c'est de considérer vraiment l'apport du numérique dans la propagation de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, les numériques nous concernent tous. Et à l'allure où vont les choses avec le perfectionnement de la connexion, avec la 5G qui va bientôt arriver, donc le monde va vraiment fonctionner d'une autre manière. Et il est très important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir prendre conscience de cela et faire utiliser en fait à bon escient cet outil-là qui sera mis à notre disposition. Voilà, c'est un peu ça. Et je ne sais pas, j'ai un souci ou une envie de pouvoir m'adresser plus aux personnes âgées. Oui. Avec les numériques, avec tout ce qu'il y a comme technologie et tout, souvent les personnes âgées sont un peu mises à l'écart. Mais c'est toujours une très bonne chose aussi pour eux de pouvoir redécouvrir le monde d'une certaine manière, de pouvoir quitter un peu cette zone-là de confort pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc c'est ça aussi l'objectif de la SEMCOM, c'est vulgariser les numériques. En tout cas, numérique avec le spirituel, on peut propager la parole du Seigneur par le numérique. On peut bien utiliser ces numériques-là dans l'intérêt du royaume. Et donc, c'est cela que nous poursuivons dans cette semaine de la communication. Venez profiter de ces activités avec nous, la parole éternelle, l'Église. Mais c'est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, à partir de... On commence déjà à partir de 16h30. À partir de 16h30. Non, mais moi, je suis là à 15h45 pour avoir les bonnes places là devant. On le dit toujours, non? Il faut être là. Si on dit 16h30, soyez là à 15h50. Prenez les bonnes places et soyez devant pour bien participer à nos choses. Et donc, le rendez-vous est pris aujourd'hui à partir de 16h, 119 avenue Kasavubu, quartier Makutano, commune de Lubumbashi, au temple de la parole éternelle. Vous appelez la borne ici à Lubumbashi. Et donc, merci beaucoup Frère Gara. On se retrouve donc le soir avec SEMCOM, la semaine de la communication. Nous poursuivons pour finir ce déjeuner spirituel avec ce verset du jour. Alors, on découvre notre verset du jour. Nous lisons aujourd'hui Matthieu chapitre 21, verset 22, qui nous dit ce matin. Et voilà, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 22. La foi dans notre prière, on reçoit tout ce que nous demandons au Seigneur. Matthieu 21, 22, merci pour votre lecture, Sœur Bijou. Surtout, merci à vous qui retenez ou qui partagez avec nous ce déjeuner spirituel tous les matins, tous les jours. Merci à tous ceux-là qui nous ont écrit et qui nous ont fait signe de vie. Merci à vous, Frère Garin, pour ce passage. On se retrouve donc à l'activité d'ici l'après-midi. Et à vous, Sœur Bijou, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Sœur Valentine. Non, vendredi. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci à Papa Patrick qui a été avec nous et à tous ceux-là qui ont été avec nous dans ce déjeuner spirituel de près ou de loin. À toute l'équipe technique, nous disons que le Seigneur vous bénisse pour votre motivation. On se retrouve demain à partir de 8h. Shalom, gardez vos robes blanches. Le Seigneur revient bientôt.